Made in Module, le rendez-vous de l'initiative économique dans les monts du Lyonnais. Si vous êtes connecté à l'internet haut débit, vous connaissez sûrement déjà la B-Box de Bouygues, la Livebox d'Orange ou la Box Power de SFR. Mais connaissez-vous WeBox ? Cette entreprise originaire des Monts du Lyonnais est spécialisée dans la création de réseaux de télécommunications pour le compte des collectivités locales. Elle propose également des offres de fibre optique aux particuliers dans plusieurs départements et régions de l'Hexagone. Pour nous parler de WeBox, nous recevons aujourd'hui Thomas Gassillou, son président. Thomas Gassillou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Thomas Gassillou, je viens de faire un rapide descriptif de WeBox, mais pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur les activités et les services de l'entreprise ? Bien sûr, merci de m'avoir invité. Donc WeBox, c'est une entreprise qui a été créée en 2010 avec un objectif très clair, c'est d'apporter du haut débit dans des zones rurales sur lesquelles il y avait très peu d'offres de services puisque les opérateurs s'y intéressent pas, puisqu'il y a souvent des modèles économiques beaucoup plus compliqués que sur des zones très denses. Donc on a commencé notre activité sur des réseaux radio, donc de l'accès fixe à Internet par voie hertzienne, notamment via une technologie qui s'appelle le WiMAX. Et on est rapidement devenu, en quelques années, le leader français du WiMAX, avec la moitié des abonnés au niveau national qui étaient abonnés chez nous. Quelques années après la création de l'entreprise, on a également testé la technologie fibre optique pour desservir des communes très peu denses. On a notamment commencé en Aveyron, une magnifique commune qui s'appelle Aumont-Aubrac, où on a fibré les 500 foyers avec l'aide du département. Et on a constaté qu'il y avait une forte appétence en zone rurale pour le très haut débit. Et donc on a continué dans cette voie. Et en 2014, on a décidé de céder l'intégralité de notre activité radio, qui était du haut débit, pour totalement nous concentrer sur le très haut débit au travers de la fibre optique. Et aujourd'hui, on s'attelle depuis 2014 à développer ce très haut débit pour tous en zone rurale. D'accord, donc spécialisation véritablement sur les zones rurales en France. Exactement, on est sur une niche. En France, vous avez l'Internet des villes et l'Internet des champs. L'Internet des villes, on les connaît tous, les Orange, les SFR, les Free, etc. Ils sont très occupés sur le déploiement de la téléphonie mobile, sur des fusions-acquisitions, sur des sujets qui concernent spécifiquement la ville. Et ils se désintéressent totalement, on va dire, aux 10% de Français qui sont disposés sur 80% du territoire. Et donc, nous, on est là pour adresser cette niche et apporter du très haut débit pour tous, d'autant plus que notre conviction depuis le début du lancement de l'entreprise, c'est que le très haut débit, il est encore plus utile quand on est éloigné des services physiques. Par exemple, la télémédecine, quand vous avez un médecin à 500 mètres, c'est pas forcément utile. Tandis que quand vous êtes au milieu du Larzac, la télémédecine, c'est là qu'elle prend vraiment tout son sens. Okay. D'accord. Alors, j'ai parlé très rapidement des origines locales de WeBox. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et nous dire comment tout a commencé ? Alors, comment tout a commencé ? On va dire je pourrais presque dire dans le clocher de l'église de Pommet, puisque en 2003, j'étais étudiant sur Lyon et j'étais très agacé quand je rentrais chez moi qu'il n'y avait pas d'internet au débit. Donc à l'époque, j'étais président de la maison des jeunes de Pommet et je me suis dit mais comment on peut apporter du haut débit dans cette zone un peu reculée ? Et donc c'est rapidement qu'on s'est rendu compte que c'était avec des moyens hertziens qu'on pouvait desservir un peu plus la population. Et donc on a décidé avec quelques amis de créer une association qui s'appelait Pommet sans fil, dont on trouve encore des traces sur Internet, qui a toujours quelques dizaines de foyers qui sont raccordés via Pommet sans fil. On a créé cette association pour lancer notre réseau de dessertes hertziens sur la commune de Pommet. Et puis quelques années plus tard, quand j'ai terminé mes études, c'était en 2006, et que je cherchais à m'installer sur les monts du Lyonnais, j'ai trouvé naturel de créer une activité économique liée avec ce que je savais faire, c'est-à-dire déployer des réseaux haut débit en zone rurale. D'accord, donc depuis 2003, vous avez fait le parcours de créer successivement cette activité, cette structure. 2003, création de l'association Pommet sans fil. Il faut savoir que le Wi-Fi n'était pas autorisé avant... en extérieur, c'était un peu la même histoire que les radios libres. Dans les années 80, il y a eu la libéralisation des ondes pour les radios libres. 2003, le gouvernement autorise des expérimentations de Wi-Fi en extérieur. Ensuite, j'ai terminé mes études. J'ai eu quelques mois en 2007 où je suis parti à l'étranger. Et à mon retour, souhaitant m'installer dans les monts du Lyonnais et ne trouvant pas forcément, j'ai pas cherché longtemps, mais d'emploi qui correspondait à ce que je voulais faire, j'ai décidé de créer mon entreprise. Ce qui était un peu atypique, puisqu'à l'époque, on me disait plutôt, il faut que tu ailles travailler dans une entreprise 10-20 ans. Et ensuite, quand tu auras de l'expérience, tu pourras créer ton entreprise.
surtout dans un secteur des télécoms qui est extrêmement centralisé sur Paris. Sur Paris, exactement. Aujourd'hui, WeBox, en chiffres, c'est quel chiffre d'affaires, combien de clients concrètement ? Alors WeBox, ça a bien progressé puisque en 2014, on a atteint quasiment les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est un peu l'apogée, on va dire, en termes de chiffre d'affaires, puisqu'on avait à la fois une activité radio par le WiMax et une activité fibre. Comme je vous disais, en 2014, on a décidé de se concentrer sur la fibre optique. Donc, on a cédé l'intégralité de notre activité radio. Et donc, on est redescendu en chiffre d'affaires autour de 5-6 millions. Et là, on continue à reprendre la progression. Voilà. Et en termes de nombre d'abonnés, c'est environ 12 000 abonnés et 35 salariés, dont la moitié sont situés sur Saint-Symphorien-sur-Coise et le reste est réparti entre la Normandie, Paris et Amiens. Donc ça part du clocher de Pomey jusqu'à 12 000 abonnés. Tout à fait. Alors entre-temps, il y a eu quand même quelques étapes puisque le clocher de Pomey s'est continué dans mon garage à la création de l'entreprise. Et mon garage, quand j'ai une dizaine de salariés, s'est avéré un peu petit puisque l'anecdote, c'était que quand on souhaitait aller aux toilettes, il fallait qu'il y en a 2 ou 3 qui se lèvent pour libérer la place pour ouvrir la porte. Et c'est donc en 2010 qu'on a déménagé l'entreprise à Saint-Symphorien-sur-Coise, à la ville, pour avoir davantage d'espace, puisqu'on était déjà une bonne vingtaine de collaborateurs à travailler dans cette entreprise. D'accord, donc j'imagine aussi que ce développement, ça a nécessité de gros moyens. L'entreprise, aujourd'hui, elle appartient à qui, concrètement ? Alors l'entreprise, historiquement, quand je l'ai créée, elle m'appartenait à 100%. En 2010, je me suis associé avec le groupe Altitude qui disposait de nombreux réseaux et donc il y avait une forte complémentarité entre celui qui déployait les réseaux et celui qui les exploitait et qui commercialisait auprès du grand public. Et donc on est devenu associé avec le groupe Altitude dans WeBox. Voilà. Donc l'entreprise a 2 associés, moi-même au travers d'une holding personnelle et le groupe Altitude, sachant que depuis 2014 j'ai de nouvelles fonctions et donc je suis progressivement en train de céder mes parts au groupe Altitude pour permettre à l'entreprise finalement de prendre son essor petit à petit, peut-être un jour sans moi. D'accord. Alors, quels sont justement, si on parle de futur, quels sont justement les projets de développement de l'entreprise ? C'est relativement simple. Il y a de nombreux réseaux d'initiatives publiques qui se déploient en France. Quasiment tous les départements s'y mettent. On a le groupe Altitude a quasiment dans son carnet de commandes 1 million de prises qui vont être déployées, donc pour adresser 1 million de foyers. Et donc, nous, notre objectif, c'est d'adresser 10% des foyers, donc d'avoir 100 000 abonnés, 10% de 1 million. Donc, ce qui nécessite beaucoup de travail, bien sûr, pour aller indiquer à tout le monde que cette offre fibre optique est disponible en ruralité et ensuite mettre en production les abonnés, leur envoyer la box, aller leur installer la fibre optique et puis dernière chose, les satisfaire puisqu'une fois qu'ils seront abonnés, il faut répondre à leurs questions techniques, il faut les facturer, il faut leur fournir les services triple play qu'ils attendent pour bénéficier du très haut débit. D'accord, et ces objectifs, c'est un petit peu ambitieux. Est-ce que ça vous fait pas un peu peur ? Vous disiez que vous étiez dans une niche. C'est ça qui vous permet véritablement d'espérer ? Généralement, il faut toujours avoir des objectifs ambitieux pour les atteindre. Non, ça nous fait pas peur puisque depuis le lancement de l'entreprise, on s'évertue à mettre en place des outils et des process qui permettent de gérer la croissance. Et donc finalement, on est passé de 500 abonnés à 1000 abonnés, à 2000, à 5000, à 10 000. Le gap pour passer de 10 000 à 100 000 finalement n'est pas tellement important puisque tout ce qu'on a mis en place est parfaitement réplicable à un grand nombre d'abonnés. D'accord. Thomas Gassillou, pouvez-vous nous parler de votre parcours ? Je crois que vous étiez militaire à la base. Alors oui, j'ai été pendant 7 ou 8 ans militaire à temps partagé, puisqu'il se trouve que pendant mes études supérieures, j'ai une copine dont le père était colonel et qui avait fini par me convaincre d'aller faire une préparation militaire, montagne, puisque je suis passionné par la montagne, j'ai des origines familiales en Haute-Savoie. Et à l'issue de ces préparations militaires, j'y étais un peu en observateur. La personne qui encadrait m'avait dit engage-toi à l'armée. À l'époque, j'étais assez intéressé dans mes études et je lui ai dit non, c'est pas possible, je veux terminer mes études. Et donc, il était revenu me voir en me disant mais tu sais, tu peux t'engager maintenant à temps partagé. C'était le lancement de la réserve opérationnelle dont on parle beaucoup actuellement maintenant, mais c'était tout juste le lancement puisque le service national venait d'être suspendu. Et donc, j'ai signé un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant 5 ans. Et donc, j'ai eu au pic de mon engagement quasiment plus de la moitié de mon temps qui était
au service de l'armée quasiment 150 jours par an. D'accord. Et moi, j'avais compris, alors, vous m'aviez confié une anecdote, que c'est finalement avec votre solde militaire que vous aviez pu lancer votre entreprise. Exactement, puisque bon, cette activité militaire, elle était importante, alors que je poursuivais mes études en parallèle. Et donc, il se trouve que j'ai fait de nombreuses opérations, notamment des opérations intérieures type Vigipirate. Et il se trouve que toute fin 2006, alors je venais de terminer mes études, le chef de corps, donc le colonel du 7e BCA, vient me voir, 7e bataillon de chasseurs alpins, qui était à Bourg-Saint-Maurice, vient me voir en disant Sergent, on part début 2017 en Côte d'Ivoire, on aimerait que vous soyez de la partie et que vous veniez avec nous. Alors moi je lui ai dit, ça tombe un peu mal parce que mon épouse va accoucher là tout début 2007 et c'est mon premier enfant et en plus on est en train de déménager et voilà. Et donc j'en ai parlé à mon épouse et après de longues discussions elle m'a conforté dans le choix qu'une telle opportunité se présenterait pas souvent et puis il y avait vraiment l'envie de servir et donc je me suis retrouvé fin janvier à Abidjan et ensuite dans le nord de la Côte d'Ivoire projeté avec un bataillon de l'armée de terre dans une expérience assez compliquée humainement parfois, mais extrêmement intéressante. D'accord, très bien. Alors effectivement, on passe d'Abidjan à votre bureau de chef d'entreprise. Votre entreprise, elle a tutoyé, on l'a dit tout à l'heure, les 10 millions de chiffre d'affaires. À l'époque, vous aviez moins de 35 ans, vous étiez un des rares chefs d'entreprise à ce niveau-là ? Oui, effectivement. Il se trouve que, comme je vous le disais, la pensée un peu unique, c'est de dire qu'il faut déjà être salarié du privé, avoir 10 ans, 20 ans d'expérience avant de créer son entreprise. Donc on est très très peu de chefs d'entreprise, on va dire, à commencer directement par cette expérience. Et en plus, moi j'ai eu la chance d'avoir une entreprise qui a énormément progressé. Et donc effectivement, au niveau national, des chefs d'entreprise qui ont une entreprise de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est assez important, qui ont moins de 35 ans, ça existe quasiment pas. Ceux qui existent, c'est souvent des personnes qui ont une entreprise familiale et qui ont repris les rênes de leurs parents. J'ai eu la chance d'avoir ça et effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est grâce à ma solde retour de Côte d'Ivoire qui n'était pas extrêmement important. Dans l'entreprise, historiquement, j'ai investi 3 750 €, puisque j'avais fait une SARL au capital de 7 500 € et j'avais trouvé la combine de pouvoir libérer que la moitié du capital. Et donc, avec ces 3 750 € en poche, j'ai démarré dans mon garage. Et ensuite, j'ai eu la chance, même pas un an après, d'avoir un copain avec qui j'avais fait des études de finance, qui lui était allé travailler et qui avait des salaires extrêmement importants, qui m'a dit écoute, je te prête 50 000 €, ton truc ça a l'air pas mal. Il avait du flair. Exactement. Et il a mis ces 50 000 € qui ont été un peu le démarrage pour acheter vraiment les équipements de base, puisqu'au début c'était vraiment des équipements extrêmement basiques pour démarrer. Rudimentaire, très bien. Aujourd'hui, donc, concrètement, la vie d'un chef d'entreprise, elle se matérialise comment ? Le matin, on arrive à quelle heure ? Ça se passe comment la journée pour vous ? Alors, la vie d'un chef d'entreprise est... Bon, déjà, je ne sais pas si elle commence ou elle se termine dans la journée. Elle y est un peu en permanence, d'autant plus qu'on a une activité dans les télécoms où on se doit de fournir un service 24 heures sur 24 à nos clients. Donc, on a des astreintes qui fait que quand on a, imaginons, une panne en pleine nuit, on doit faire intervenir des équipes pour que le réseau continue à fonctionner. Alors, petit à petit, les choses se sont structurées. Mais sinon, moi, aujourd'hui, ma vie, c'est relativement simple. Je me lève à 7 heures la plupart du temps. J'emmène mes enfants à l'école. Ensuite, j'arrive dans les locaux de l'entreprise. Dans la matinée, je passe également en mairie et souvent quand je suis rentré chez moi avant minuit le soir, je suis relativement satisfait. Et puis dans la semaine, il se peut qu'il y ait 1 ou 2 déplacements, notamment en région parisienne. D'accord, alors vous venez de l'évoquer, vous avez parlé de la mairie, on ne va pas cacher que vous exercez également des fonctions d'élu. Vous êtes actuellement le maire de Saint-Symphorien-sur-Coise. C'est quoi le secret pour arriver à concilier vie professionnelle et vie d'élu ? Vie d'élu, je crois qu'il n'y a pas de secret. Déjà, moi, j'ai une grande chance, c'est que mes locaux professionnels sont à quelques dizaines de mètres de la mairie, ce qui donne beaucoup de rapidité pour passer d'un contexte à l'autre. Et le secret, je pense que c'est déjà un gros investissement personnel, puisque nos vies sont plus ou moins partagées entre la vie professionnelle, la vie familiale et puis la vie publique. Donc, c'est clair que la vie professionnelle et la vie familiale en prennent un coup. Et le premier secret, je pense, c'est que ce soit vraiment une aventure partagée avec sa famille.
quand l'opportunité s'est présentée à la mairie de Saint-Saëns, on a longuement échangé avec mon épouse et elle m'avait dit quelques années plus tard, si tu veux partir en Côte d'Ivoire et que tu penses que tu dois le faire, fais-le, alors qu'on attendait notre premier enfant et alors qu'on attendait notre deuxième enfant qui devait naître en juin 2014, même elle m'a dit voilà, si tu penses que tu dois le faire, fais-le. Donc on a lancé cette aventure à la mairie de Saint-Saëns et aujourd'hui voilà, c'est de l'engagement. Il n'y a pas de troisième enfant. Alors il y a le troisième enfant qui est arrivé voilà, et je crois que voilà, c'est de l'engagement personnel et puis c'est une gestion très fine du temps et puis c'est également s'appuyer sur des collaborateurs de grande qualité. Donc côté WeBox, la direction a été renforcée par une directrice générale qui est extrêmement compétente et qui, malgré mon absence en temps, permet à l'entreprise de continuer à se développer. Tout à fait. Okay. Et puis à la mairie, je peux également compter sur des agents de grande qualité. Ok, parlons des liens qui vous unissent avec les Monts du Lyonnais. Ils sont nombreux. Vous êtes à l'origine de nombreuses initiatives, dont notamment la création du club des entreprises des Monts du Lyonnais. C'était en 2012, c'est ça ? En 2012, tout à fait. Donc les Monts du Lyonnais, moi j'y suis né. J'ai créé plusieurs associations, donc effectivement le club d'entreprise en 2012, c'était tout simplement le constat qu'on était plusieurs entreprises dans les Monts du Lyonnais, un peu isolées, et on s'est dit, en tant qu'entreprise, on discute avec des gens du même secteur d'activité. Par exemple, moi je discute avec énormément d'entreprises dans les télécoms, mais il nous manque quelque chose, on doit aussi avoir une discussion avec des personnes du même secteur géographique, puisque même avec une entreprise qui n'a rien à voir, si elle est pas loin de chez moi, j'ai des mêmes problématiques en termes de ressources humaines, en termes d'accès. Comment tu fais dans les Monts du Lyonnais quand il y a de la neige l'hiver pour que tes collaborateurs accèdent à l'entreprise. Et donc on a lancé le club d'entreprise en 2012. J'ai eu la chance d'être le fondateur et le premier président. Et c'est quelque chose qui a rapidement trouvé son public, d'abord de manière très conviviale, et ensuite on a progressé. Et dès 2013, il y avait 2 gros événements organisés avec la collectivité au sens large, notamment la communauté de communes et le CIMOLI. Donc les journées portes ouvertes entreprises et le forum pour l'emploi, avec dès le premier forum pour l'emploi, plus d'une centaine d'offres d'emploi qui étaient proposées à un peu plus de 1000 visiteurs. Voilà. Et donc c'est des activités aujourd'hui qui continuent. J'ai malheureusement dû démissionner du club d'entreprise fin 2013, quand j'ai su que j'allais être candidat à la mairie de Saint-Saëns pour justement éviter tout mélange des genres. D'accord. Et sur votre histoire, donc vous êtes né à Saint-Symphorien, vous dirigez la commune. Est-ce qu'un jour, vous n'aurez pas envie d'autre chose ? On verra. Je pense qu'il faut prendre l'avenir au jour le jour. Déjà, il y a... Au quotidien, quand on est maire, je crois qu'au quotidien, il y a des autres choses. Il se trouve qu'au 1er janvier 2017, la communauté de communes des Monts du Lyonnais va se créer. C'est beaucoup de travail pour l'ensemble des élus des Monts du Lyonnais. Et donc, on s'attache à ce travail au jour le jour sans penser non plus à beaucoup plus loin. Pour en revenir à WeBox, le service client est implanté à Saint-Symphorien. En quoi vous diriez que cette présence au cœur des Monts du Lyonnais, c'est un atout pour le développement de votre activité ? Alors le premier point qui est un peu la caractéristique commune des entreprises dans les Monts du Lyonnais, c'est que le chef d'entreprise, il est un peu militant. Ça aurait été plus simple pour lui de s'installer au bord d'une autoroute, à Lyon, mais s'il s'est installé dans les Monts du Lyonnais, c'est qu'il aime ce territoire et ça lui donne déjà une énergie supplémentaire, je pense, pour agir. Dans toutes les entreprises qui marchent bien en ce moment sur le territoire, il y a toujours ce lien affectif. Ce petit supplément d'âme. Tout à fait, ouais. De la personne qui voulait créer quelque chose sur les Monts du Lyonnais. Et puis les Monts du Lyonnais, c'est aussi des capacités aujourd'hui foncières, de terrain, qui sont disponibles, qu'on ne trouve pas forcément en ville, à des prix tout à fait abordables. Et puis je dirais que le dernier point, c'est la qualité des collaborateurs. On n'a pas de problème de civisme, on n'a pas de problème de ponctualité. On a des personnes qui sont motivées, qui sont fidèles. Et ça, c'est la plus grande force pour une entreprise. Pour une entreprise, pour s'implanter dans les Monts du Lyonnais. Dernière question, je la pose à tous mes invités. Imaginez un instant que je puisse exaucer l'un de vos souhaits sur le plan professionnel. Aujourd'hui, de quoi avez-vous le plus besoin ? Côté WeBox, le point qui va aujourd'hui essentiellement nous occuper, c'est la croissance commerciale, c'est-à-dire c'est cette capacité à convaincre les foyers et les entreprises qui sont en zone rurale de la nécessité du très haut débit. Et si on a la croissance commerciale, tout le reste suit. Tout le reste suivra. Très bien. Thomas Gassillou, merci beaucoup. Cette émission est à présent terminée. Je vous remercie d'être venu ici dans les locaux de Radio Module pour nous parler de WeBox. On vous souhaite le meilleur pour la suite. Quant à moi, je rappelle à nos auditeurs que les 3 parties de cette émission seront multidiffusées du jeudi au samedi et que vous retrouverez l'intégralité de l'interview
le dimanche, mais également en podcast sur notre site internet www.radiomodule.toutattaché.fr et sur tous les bons réseaux sociaux. Très bonne journée à tous, à bientôt. Merci, au revoir.